L'histoire d'Amir est en train de bouleverser la planète. Un enfant de 9 ans affamé, pieds nus, qui marche 12 km dans le désert, sous un soleil qui brûle la peau. Il n'avait qu'un but, ramener un petit sac de riz à sa famille pour survivre. Arrivé au camp, Amir croise un soldat américain, il lui embrasse la main et murmure « Merci », un geste d'innocence, d'espoir. Puis, il reprend le chemin pour ramener ce sac à sa famille. Et c'est là que des soldats sadiques israéliens l'abattent, à bout portant, sans aucune pitié. Aujourd'hui, mes amis, l'heure est très grave. L'humanité entière ne peut plus continuer comme ça. Israël plonge le monde dans une dépression collective. Israël détruit la morale humaine et l'avenir de la génération Z, traumatisée, qui voit défiler des images de barbarie à la place de sa jeunesse. Il est temps de se réveiller, de changer ce monde, qui dérive complètement. Nous avons vu comment les médias étaient corrompus, comment Israël influence les plus puissants dirigeants du monde. Si on ne réagit pas maintenant, demain, nous serons les prochains Palestiniens. La France a détruit son image. Elle a renié son titre de pays des droits de l'homme. Elle est devenue complice au point de briser ses relations avec plusieurs pays, juste pour Israël. Mais qu'est-ce qu'elle y gagne? Aujourd'hui, tout le Sud global lui en veut. Est-ce vraiment dans l'intérêt de la France ou dans celui d'Israël? Chaque politicien, chaque média, chaque journaliste qui soutient la politique génocidaire de Netanyahou devrait être poursuivi pour complicité et apologie de crimes de guerre. C'est même qui poussent à la guerre civile en France entre musulmans et chrétiens, comme le souhaiterait Netanyahou. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'intégrité de la justice française qui est en jeu. Cette dernière doit sauver la France, maintenant. Les preuves sont partout, Marianne doit faire le nettoyage, partager cette histoire. Si on se tait, si on détourne le regard, demain, ce sera peut-être nous.